I'll get the futures. Bonjour les amis, comment vous allez aujourd'hui? Nous sommes pour un nouveau subreddit, le premier de la saison. Aujourd'hui nous n'allons pas lire 3 histoires, ni 4 histoires, mais 5 histoires. Oui, parce qu'aujourd'hui je m'engage à lire 5 histoires, parce que souvenez-vous la dernière fois, à cause de la fatigue, j'ai stoppé brutalement. Pour me faire pardonner, c'est 5 histoires pour aujourd'hui. La première histoire s'appelle La pire histoire de ma vie. Allez, on est parti. Je m'appelle Théo et j'ai 15 ans. Bonjour Théo, tu as mon âge. Je fais des arts martiaux et je manie la katana et les armes blanches et j'ai un katana dans ma chambre. Jusque là, tout va pas bien en fait. Personne n'a ça dans sa chambre normalement je pense. Mais c'est pas grave. Putain, ça ne va tout bien un instant. Juste avant de commencer la peluche là, fait ultra peur, c'est trop dans l'ambiance. J'habitais à côté de Lyon et dans une maison et ma chambre était au premier étage, ma soeur avait sa chambre juste à côté de moi et le mur qui nous séparait était très mal isolé. Et ma soeur a vécu un d'enfer pendant des semaines. Ça a commencé le 23 novembre 2019 à 1h30 du matin. Ma soeur se réveillait en criant, je ne sais pas pourquoi, car le sommeil lourd. Ma soeur m'a raconté que quand elle s'est réveillée à cause de quelqu'un qui avait toqué à sa fenêtre, donc elle ne dormait presque plus. Cela m'a fait très peur. Un soir, vers 1h30 du matin, j'étais sur Twitter et j'ai entendu quelqu'un toquer à la fenêtre de ma soeur. Comme cela m'avait beaucoup affecté, j'ai pris mon katana, j'ai enfoncé la porte dans la chambre de ma soeur et j'ai pris ma soeur dans les bras et je me suis barré vite fait. Je me suis fait chier dessus, pendant des semaines. Je regardais autour de ma chambre vers l'extérieur, il y avait des traces de pas qui faisaient à peu près du 47 et mon père a fait du 45 et mes voisins me disaient qu'il y avait quelqu'un qui se balade devant chez moi et mes voisins sont très dignes de confiance. Après des semaines, j'ai appelé la police et elle a fait des patrouilles et après un mois de panique, de peur, le flic ont retrouvé une personne qui rôdait plusieurs fois devant chez moi. Il était drogué, il était extrêmement violent, a même blessé un officier de police en essayant de l'arrêter. Finalement, il avait 37 ans, il fait 47, il habitait à côté de chez moi. Oui, aïe, 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 là ça pique, ça doit faire peur. On passe à la deuxième histoire. Alors c'est une histoire le titre est en français, donc on est parti. Bonjour. Vous devez savoir autant tout ce que ceci est l'histoire de ma meilleure amie qui est partie sans dire au revoir. Si vous ne l'avez pas encore deviné, elle est décédée il y a 2 ans. Désolé pour toi, mec. C'est vraiment. Ça arrive plus à parler, en fait. Ça m'a ému, ça. Ça m'a ému, ça. Il faut savoir aussi que je suis très jeune et que j'ai été encore plus il y a 2 ans, mais à peu près 6 mois, ma vie est devenue un véritable enfer. Je commençais par simplement entendre des voix, et encore, c'était déjà très bizarre. Puis j'ai commencé à parler tout seul, il n'y avait pas de témoin car ça arrivait quand j'étais tout seul. Là était supportable mais très étonnant. C'est il y a 3 mois que le pire a commencé. Plusieurs fois ma meilleure amie m'appelait à ma fenêtre et d'un coup tombait et me demandait de la rejoindre. Si j'ai écrit ça aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce qui s'est passé il y a 2 jours. J'allais tranquillement en cours quand j'ai entendu une voix qui venait du trottoir en face. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'aller voir qui parlait. J'ai traversé la rue, j'ai suivi de peu une voiture. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelqu'un ou quelque chose voulait ma mort. Comment vous me direz-vous, ma meilleure amie est morte renversée par une voiture. Aujourd'hui, je suis sorti et rien ne s'est passé. Si vous pouvez m'aider d'une façon ou d'une autre, je dis tous oui. Merci d'avoir lu. J'ai envie de vous dire son nom, mais j'ai pas que l'on me reconnaisse. Désolé pour les commentaires. Il faut d'attendre pour une fin de journée. Je vais commenter, j'arrive. Je peux pas commenter, on passe à la 3e histoire. Pareil, là, c'est une histoire qui est écrite en français. Salut, je m'appelle Sébastien, j'ai 15 ans. Salut Sébastien, tu as mon âge. Et cette histoire est celle que je raconte à tous mes proches, mais
Mais personne et aucun n'a de réponse, donc aidez-moi. On est en 2015, j'habite dans un quartier plutôt calme, mais fréquenté par quelques bandits. J'avais entendu ça de ma mère. Ils étaient en train de dormir, et pendant la nuit, vers 4 heures du matin, j'entends un bruit qui me réveille, comme tout le monde. Je suis flippé, mais ça va. Puis j'ai entendu l'eau du robinet goûter. Je commence à sortir le lit quand j'entends le bruit de la poignée de ma porte, de la porte de la cuisine s'ouvrir. Après ça, je suis remis dans mon lit en faisant semblant de dormir et totalement tétanisé. 1 heure ou 2 plus tard, je prenais mon courage et je vais à la cuisine. Ce qui se passe est fermer le robinet. Et là, je vois que la porte de la cuisine ouverte, mais les volets fermés. J'étais choqué, j'avais envie de hurler, mais je me rassurais en disant que c'est peut-être un oubli de mes parents, mais rien que le fait d'avoir entendu le bruit de la poignée comme disant tout. Après que je rentre dans ma chambre et après que j'ai entendu des pas venant du salon, je porte mes couilles et vais dans le salon avec un bâton que j'avais dans ma main. Et là, personne. Je regarde partout, le placard du haut, les canapés, sous la table, et personne. Aussi mon frère et ma soeur ou mes parents n'étaient pas levés. Ils étaient endormis à point fermé, je me rendormi. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit c'est un mauvais cauchemar, mes amis, c'est une paralysie du sommeil. Mais j'en suis sûr. Putain, mais ça me fait trop peur la peluche là. Mais je suis sûr que j'étais réveillé. Donc voilà, enfin, je sais pas ce qui est arrivé. Bah, c'est vraiment horrible. Je te l'avouerai. La fenêtre à la Chirouane d'homme. Salut, je m'appelle Nathan alias Nadga, j'ai 16 ans. Bienvenue, j'ai bientôt 16 ans. Je vis avec mes parents. Pour comprendre l'histoire que je vais vous expliquer où se situe mon lit, en fait il est en dessous de ma chambre, de ma fenêtre, à côté de mon bureau. L'histoire débute quand j'avais 14 ans. Un soir, quand j'étais dans mon lit, excusez-moi, j'ai arrivé à me retrouver. Un soir quand j'étais dans mon lit, je regardais YouTube. À ce moment-là, j'ai entendu des bruits de pas, croyant que c'était mon père. J'ai éteint mon téléphone, puis 1 minute passe, mais mon père n'ouvre pas la porte pour voir si je dors. Donc je me relève et quand je me suis réveillé, j'ai entendu rire à côté de ma fenêtre. Et en tournant la tête, l'horreur, j'ai vu un homme me souriant et il avait ses dents contre la fenêtre. Je dors face à une fenêtre. Est-ce que je vais pouvoir dormir cette nuit? Je ne pense pas. En essayant de garder mon calme, je me suis mis à courir et fermer l'appart. J'ai entendu l'homme qui se mit à pleurer en rentrant dans ma chambre. Mes parents, j'ai fermé la porte à clé. Après ça, je leur ai expliqué la situation. Ils ont décidé d'appeler la police. Tellement terrifié, j'ai dormi sous le lit de mes parents. Encore maintenant, j'en fais des cauchemars, mais une question me terrifie plus encore. Si je m'étais endormi, que serait-il passé? Déjà, le mec, il pleure. Déjà, certains détails sont flous, car quand tu vis quelque chose comme ça, tu le supprimes de ta mémoire. Donc, j'ai oublié peut-être certaines choses. Donc, toi, tu as quelqu'un qui te regarde, qui colle ses dents sur la fenêtre et qui sourit, et quand tu pars, il pleure. Je crois qu'il a des problèmes psychiatriques, ce mec. Nous arrivons à l'histoire la plus longue qui s'appelle ma pire journée. Bonjour, je m'appelle Antonin, j'ai 21 ans. Bonjour Antonin, tu n'as pas du tout mon âge. Voici mon histoire. Un jour en 2017, je rentrais chez moi. Après mon travail, je rentre à pied. Mon travail se trouve à peu près 3 km de chez moi. Et sur le trajet, il y a 2 usines détruites. Celles importantes, en particulier la deuxième. On était en hiver, j'ai fini à 21 h, donc il faisait nuit. En plus, habitant dans un petit village paumé, les routes sont petites, découvertes par des arbres et la lumière y est rare. Je rentrais chez moi comme à mon habitude de m'éclairer à l'aide de la lampe de mon téléphone. Au bout d'un moment, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose bouger. Du coup, je me suis retourné, mais rien. Étant donné qu'il est plus de 21 heures dans la nuit noire, seul, dans un chemin pratiquement pas utilisé, j'étais rationnel et je me disais, c'est peut-être qu'un chat. Grosse erreur, comme il dirait-il.
J'ai fait quelques dizaines de mètres, puis arrivé devant la première gêne et du coin de l'œil, je perçois encore un mouvement. Alors j'ai commencé à croire que j'étais suivi sur sûrement une bande de jeunes me faisant une blague. Alors je criais: stoppez votre petit jeu, ça ne me fait pas rire. Après le long moment de silence, je me suis dit que c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours. Vous savez, comme l'impression d'être suivi ou que quelqu'un marche derrière vous. Enfin bref, j'ai repris ma route et j'arrive dans la deuxième usine, et en arrivant devant le grillage, j'entendais quelqu'un rigoler, mais d'une voix grave. Puis je vis du coin de l'œil quelque chose bouger, j'ai pris peur et j'ai tapé le plus gros sprint de ma vie. Étant cardiaque, ce moment était vraiment pas court. Me courut après en rigolant, puis s'arrêta. Je rentre chez moi, je ferme la porte à clé. Je pensais que c'était fini, mais j'avais vu quelque chose d'horrible. La personne qui avait rigolé me suivait jusqu'à chez moi. Il frappait contre la porte en rigolant jusqu'au moment où il arrêta et recula. Il me regarda par la fenêtre. Il était grand, très carré et portait une longue bague volante. La chose qui me frappa, c'est sa veste. Il portait une vieille veste militaire avec quelques médailles. Il avait dans sa main une barre en métal. Je n'ai plus jamais revu cet homme, heureusement, et je pense souvent à ce qui m'aurait arrivé si je n'avais pas couru. Tu as bien fait de courir, parce que c'est vrai que moi, là, tu m'as bien fait peur. Je veux pas vivre ces situations plus tard, les amis. Voilà. C'est vraiment horrible de vivre ça. J'espère que j'aurai pas à vivre ce genre de situation quand j'irai au lycée à pied en hiver. Parce que si je vois un mec bizarre, ça va être horrible. Bref. J'espère que cette nouvelle vidéo subreddit d'horreur vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. J'espère que toutes mes vidéos vous plaisent, en particulier celle-là. Dites-le moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube. De toute façon, je ne ferai pas. Je fais que quand je trouve des histoires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Ciao. Lui là, il me fait terriblement peur depuis le début de la vidéo. C'est un truc de malade.